chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, chers amis téléspectateurs, amis de EDTV, comme vous remarquez, tous allés à Liboso, il y a hôtel de ville, il y a Bruxelles, na grand place, pas Yoapi, Toyaki Bongo na deuxième journée, il y a Milulu Oyo, ils allaient au Salama pour la inauguration, il y a place Lumumba. Au Salabongo le 30 juin na Matonge et pas Iwapi bazali ko fungola place moko na libulu ya metro ya Matonge na libanda wana place oyo to besanaka ko tambola pona koloba non na onyoso ezali koleka na mboka na biso place wana lobby le 30 juin et vous allez bongo baptiser place Lumumba. C'est pourquoi il y a eu des événements qui se sont organisés ici. Les lots, tous ceux qui sont dans l'hôtel de ville et pas Iwapi, intervenant et belé, sila qui koleka pour na komeka koibisa batu qui était Lumumba, héritage de Lumumba ezali nini nini oyo sengai na ba jeune ba kosala pour na ko perpétrer idéal to philosophie ya Lumumba. Donc toko les Kisabino botalana nous moi ba intervenant ba extrait muke ba oyo bato ba intervenant qui et puis bon me capé sous Kolanda interview moko tout sali na moko ya ba organisatrice ya événement oyo et bongo to ba kozongela bino bolanda. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Alors, que devient la mémoire de cet homme dans le Congo indépendant? C'est le problème qu'on nous a demandé d'évoquer ici. Le problème, c'est que pour que la mémoire de quelqu'un vive dans une société et se transmette de génération en génération, il faut des réseaux, il faut des supports, il faut des points d'ancrage dans lesquels cette mémoire s'enracine. Or, ces points d'ancrage, ces réseaux ont disparu. On pourrait peut-être dire qu'ils ont été eux aussi étouffés, décapités, annihilés. Les partisans de Lumumba, assassinés. Certains de ces partisans achetés par Mobutu. D'autres encore, sa propre famille, incapable d'énoncer de ce drame. La réplique du Premier ministre Lumumba est cette grâce. Comme nous avons souffert, comme nous avons été humiliés, contrairement aux deux autres discours, celui du roi et du président Kassabougou, celui de Lumumba est fréquemment interrompu par des applaudissements. C'est le jugement de l'opinion, qui a eu droit à deux lectures différentes d'une même histoire. Cet événement passe pour une gifle aux Européens et une victoire indigène. Lumumba, lui, affirme « Je n'ai commis aucun crime, aucun délit que d'avoir revendiqué notre indépendance. Cette indépendance est notre droit sacré. » À cause de cela, Lumumba connaîtra une mort violente et reste privé de sépulture. Mais mort, Lumumba va cesser d'être une personne pour devenir l'Afrique tout entière, fait observer Jean-Paul Sartre. Monsieur le bourgmestre, chers invités, la décolonisation s'était ajoutée dans l'histoire du Congo comme une autre phase douloureuse dont les effets perdurent encore aujourd'hui. On nous demande de parler de l'héritage de Lumumba 50 ans après, bilan et perspective. Comment la jeunesse se réapproprie-t-elle le combat de Lumumba? Nous avons tous été jeunes, nous avons tous été à un moment ou à un autre marqués par ce Lumumba. Moi je dirais, je suis encore une enfant. Mon père est directeur de la radio. Donc, c'est vous dire déjà que je vis dans une ambiance où la politique est toujours à la maison. En tant que directeur, il ramène des discours qu'il réécoute. Et nous, je pourrais déjà dire que moi j'ai été marquée personnellement,
marqué par Lumumba dès mon plus bas âge, puisque ces discours, on les entend. Et comme l'a dit le professeur Omasobo, moi je suis encore petite, mais avec ma soeur et mon frère, des trois discours, le discours qui nous pénètre, qui nous fait bouger, ce sera celui de Lumumba. Non, on s'amusait à répéter comme des petits gamins. Hein. Bon, celui de Baudouin, je ne m'en rappelle même pas parce qu'on le trouvait horrible. On était enfants, mais ça ne passait pas. Kassavubu, c'est quoi cette voix? C'est quelle façon de parler? Pour nous, ça faisait bizarre. Mais Lumumba, il y avait de l'énergie. Et nous, enfants, on connaît des statues pour prononcer le discours de quelqu'un qu'on n'avait pas vu. Lumumba. Donc on a constaté en fait que petit à petit, Lumumba commençait à mourir parce que voilà, personne ne le connaissait et les générations qui sont nées ici, qui ont des enfants ici, ne transmettront pas ce qu'eux-mêmes n'ont pas eu comme connaissance. Et pour ça, justement, c'était un devoir pour nous de lutter pour que jamais Lumumba ne soit oublié, puisque à chaque fois qu'on parlera de lui, à chaque fois qu'on citera, il sera toujours vivant parmi nous et dans nos pensées. C'est important aussi de commémorer Lumumba aussi. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, les jeunes sont en quête et en recherche de personnages qui leur semblent comme des modèles. On a du mal à se retrouver dans les paysages politiques ou artistiques ou quoi que ce soit par rapport à nous-mêmes. On a vraiment des manques de repères identitaires, on n'a pas des personnes clés sur lesquelles on peut se fier. Et surtout aujourd'hui, encore plus loin, avant de s'intéresser à ce qui se passe dans les pays étrangers ou dans nos pays d'origine, on a remarqué, on a constaté que ce manque d'intérêt pour ce qui se passe dans nos pays, malgré que nos pays vont très très mal, c'est que les jeunes aujourd'hui ont perdu ce désir justement de se battre et de lutter pour des causes qu'ils peuvent penser justes. Donc nous, dans l'SBL Change et en partenariat avec les SBL, on essaie de remettre à la jeunesse cette envie de se combattre en leur disant que le changement commence par soi-même, c'est le changement de l'SBL. Parce que si jamais nous on ne se met pas au travail, les choses ne se feront pas, il n'y a rien qui va se faire. Tout à l'heure on a projeté une image qui disait que il faut se libérer de nous-mêmes, il ne faut pas attendre que les gens vous libèrent. En général, quand quelqu'un te tient dans sa main, il aura très difficile et a envie de vous libérer par plaisir de vous libérer. Donc vous devez vous libérer vous-même et pour ça, il faut avoir en soi d'abord, c'est ce qu'a dit Lumumba, une flamme, une envie, une combativité. Et aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup perdu. On est beaucoup dans le combat de l'individualisme et on oublie un peu qu'aujourd'hui, les choses vont très très mal. D'abord pour nous, mais surtout dans nos pays d'origine. Et on doit faire un retour. Et pour faire ce retour, il faut d'abord que nous-mêmes, ici en Belgique, une anecdote, hier, il y avait un match de Belgique, et on roulait en voiture avec mon vice-président de l'ASBL. Comme on avait raté le début du match, parce qu'on fait une activité, parce qu'hier il y avait une autre activité qui était proposée, on avait un café, tout le monde était habillé en noir, jaune, rouge, et on s'est arrêté, on dit ouais, alors le résultat c'est quoi? Et puis il nous a dit oui, 1-0. Je dis ah, on gagne. Il a fait non, nous on gagne. Et on a eu une seconde de choc pour dire mais on est belge. Et juste cette seconde de silence entre lui et nous, ça me paraît énorme. Et j'ai dit à mon fils, il y a encore beaucoup de travail à faire parce que être belge, c'est pas seulement être blanc, c'est pas seulement être né en Wallonie, en Flandre, c'est plein d'autres choses. Et on doit aujourd'hui, nous les jeunes, trouver notre place ici, se faire accepter, mais nous-mêmes d'abord, accepter qu'on est différent, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, comme ça on aura moins de difficultés à l'admettre. On est différent, on a une couleur de peau qu'on a beau faire ce qu'on veut, on nous identifiera toujours comme quelqu'un de différent. Et ça, on doit l'accepter. Justement, si on l'accepte et qu'on en fait une force, demain, je pense que les relations vont être différentes. On doit essayer de régler les relations et plus se voir nous en tant qu'inférieurs. Et par rapport à ça, il y a un grand travail à faire. Il faut se revaloriser, il faut se connaître soi-même, il faut savoir qu'on est issu de peuples qui ont fait des choses énormes. On a parmi nous des modèles comme Lumumba, justement, qui ont été jusqu'à donner leur vie pour faire en sorte que d'autres gens vivent mieux. Et ça, aujourd'hui, je pense que les gens ont oublié, on est trop dans l'individualisme, parce que moi aussi peut-être, et on doit vraiment faire un travail sur soi pour rechercher un peu, en tant qu'être humain, qu'est-ce qu'on peut apporter pour que le monde demain soit meilleur. Voilà. Le néocolonialisme, qui est plus vicieux, mais tout aussi violent que son prédécesseur.
Donc les pays colonisateurs d'aujourd'hui sont en fait les mêmes protagonistes qu'hier. Là où il y avait les administrations coloniales, les forces armées, les entreprises, aujourd'hui elles ont laissé place aux grosses entreprises multinationales qui spolient les pays de leur richesse naturelle. On les trouve aussi à travers les dictateurs africains qui sont maintenus au pouvoir grâce à des accords avec les États occidentaux. On les trouve aussi grâce à des organismes supranationaux, internationaux, censés, je dis bien censés, œuvrer pour la paix et la paix dans le monde et la légitimité des États. Alors je cite au hasard l'Organisation des Nations Unies, avec un Conseil de sécurité qui fait la pluie, le beau temps à travers le monde en fonction des intérêts, à travers les casques bleus qui interviennent aussi dans certaines régions en fonction des désidérata de certaines puissances coloniales, des organismes comme le FMI, avec des plans d'ajustement structurel qui asphyxient les pays africains et qui font qu'ils doivent s'endetter sur des décennies en fait, et finalement l'économie ne peut pas décoller, se développer, ou encore, dernier exemple, comme la Cour pénale internationale, instrument judiciaire qui est normalement, de par sa nature, censé être indépendant, si on se fonde sur la séparation du pouvoir en Europe, mais on se rend compte finalement que cet organe est plus politisé et instrumentalisé qu'autre chose. Dernier épisode en date, la libération plus qu'éclair de Jean-Pierre Bemba, juste pour citer. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser ces 3 journées? Tout d'abord, bonsoir. En fait, nous sommes ici déjà le 2e jour déjà des festivités qui ont été organisées autour de l'inauguration de la place Patrice Lumumba qui aura lieu donc demain. Ce qui nous a poussé à organiser ces journées, c'est que voilà, on s'était dit qu'il ne suffit pas de nommer une place Patrice Lumumba, il faut peut-être revenir en arrière et expliquer aux gens qui était Patrice Lumumba. C'est pourquoi donc hier déjà, il y a eu déjà des manifestations au Théâtre Molière et aujourd'hui c'était un peu plus, je peux dire, dans le cadre de conférences avec des professeurs, des éminents professeurs d'ailleurs, qui sont venus expliquer donc le parcours de Lumumba et son histoire et pourquoi Lumumba aujourd'hui est un personnage si important pour les Congolais et pour tous les Africains d'ailleurs. Êtes-vous satisfaite par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui En fait, c'est vrai, beaucoup de choses se sont dites, hein, parce que je vois que Patrice Lumumba soulève pas mal d'émotions chez les personnes. Oui, je suis satisfaite de ce qui se dit aujourd'hui, du débat qui se déroule. Voilà, on va quand même faire allusion alors, à ce petit incident qu'il y a eu par rapport à l'U2 de 8 et j'aimerais quand même corriger le tir en disant qu'il s'agissait d'une erreur en fait. Il s'agissait d'une confusion de personnes. Et voilà, bon, effectivement, ça a mis tout le monde en effervescence. Mais à mon sens, il n'a jamais été censuré. Enfin, ce n'était pas une idée de le censurer, lui, parce qu'on sait tous que c'est un grand expert dans l'histoire de Patrice Lumumba, et d'ailleurs, on s'en réjouit. Il est là. Il est là parce que le bourgmestre donc, a reconnu l'erreur qui avait été faite, et il a demandé de revenir quand même, en disant que, enfin, tout en s'excusant. Bon, on ne va pas revenir dessus, parce que le plus important pour nous, c'est l'événement en question, et ce pourquoi on est là. Et qu'est-ce que vous avez vraiment fait pour que Lumumba soit célébré dans ces beaux cadres ici de l'hôtel de ville de Bruxelles? En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand le dossier est arrivé sur la table du bourgmestre, il nous a contactés. Il nous a contacté, la SBL Jefaya, pour nous demander ce que nous en pensions et ce qu'il pourrait en faire. Et évidemment, je ne pouvais pas lui répondre, non, faites-le au placard. Non, j'ai dit, monsieur le bourgmestre, ça c'est quelque chose que nous attendons depuis très longtemps. Et beaucoup d'associations d'ailleurs ont œuvré pour cela. Et pendant même près de 15 ans. Et vraiment, si vous arrivez, si vous parvenez à mettre ça en place, pour nous, ce sera un très grand honneur. Il y a une intervenante ici qui a dit qu'avoir une place Lumumba, c'est bien, mais il trouve que par rapport à la taille, à la grandeur de cet homme, une petite place ici à Bruxelles, pour elle, ce n'est pas suffisante. Il voulait peut-être qu'on se bat pour qu'il y ait une ville ici en Belgique au nom de Lumumba, par exemple. Bon, une ville, ça je pense que quand même, nous sommes quand même en Belgique, il ne faut pas l'oublier. Tandis que l'emplacement, ce n'était pas un emplacement anodin. Regardez, c'est à l'entrée de la fameuse, le fameux Matongé, le fameux quartier Matongé. Et c'était symbolique. Pour nous, c'est un symbole. Et il faut, en fait, je ne sais pas
on ne l'a pas mentionné, mais après cette place, on va lancer un concours. La commune de Bruxelles va lancer un concours pour que les artistes puissent ériger une statue de Lumumba. Donc on va faire appel donc, aux jeunes artistes pour qu'ils nous proposent des projets pour ériger une statue. Ça ne va pas s'arrêter là. Et je note qu'il y a la présence de Laurent Lumumba. C'est bien Laurent, hein? Roland Lumumba dans la salle, mais j'ai l'impression que les gens qui sont là ne connaissent pas qu'il y a le fils Lumumba à l'intérieur. Oui. Pourquoi vous ne l'avez pas présenté? C'est-à-dire que Roland est arrivé un jour plus tôt, donc moi j'ai demandé qu'on l'emmène, qu'il vienne aujourd'hui, et c'est vrai qu'il vient de Kinshasa. Il vient de Kinshasa et dès qu'on l'a contacté, il a dit oui, avec plaisir, forcément que je viens. C'est un des aînés. Je pense que c'est lui le responsable de la famille Lumumba, un des aînés, l'aîné même, je pense. Et il était important pour nous qu'il soit là. On est très fiers. On ne l'a pas dit parce que ce n'était pas prévu qu'il vienne, en fait. C'est tout. Je crois qu'on va quand même le présenter à la fin. Et oui, on va le présenter. Il faut qu'on le présente, bien entendu. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les amis d'EDTV, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de venir ici? Qu'est-ce qu'ils peuvent retenir de ce qui s'est passé aujourd'hui? Alors à tous les téléspectateurs de EDTV, moi je leur demande, en tout cas, soyez fiers de ce qui se passe aujourd'hui, soyez fiers de ce que des Congolais ont réussi à accomplir. C'est vrai que c'est le bourgmestre qui a fait en sorte que la place ait lieu, mais il y a des Congolais, beaucoup de Congolais qui ont œuvré pour, et des Africains aussi notamment. Et voilà, donc je crois que nous devons vraiment honorer cet honneur qui nous est fait et être très, très heureux. Et ce n'est qu'un début, c'est une reconnaissance et je pense qui va faire en sorte que vraiment les Congolais pourront enfin reprendre leur vraie place. Un dernier mot, si vous pouvez donner le programme de demain, 30 juin. Ça va se dérouler comment? Alors demain, tout va se passer donc à la porte de Namur. Donc déjà vers 11h, il y a une fanfare qui va circuler dans tout le quartier pour amener les gens jusqu'à la place Square du Bastion, donc, qui s'appelle encore Square du Bastion. Et juste à côté, donc, il y a un podium qui est installé et les gens peuvent venir. C'est free entrance, comme on dit. Voilà, donc le dévoilement de la plaque se fera vers 12h30 avec les discours des familles. Voilà, voilà, on le présente, voilà. Les discours des familles Lumumba, Okito, Mpolo, parce que c'est aussi des familles de martyrs qui ont été aussi assassinés avec Lumumba. Donc voilà. Merci Hélène. Mais de rien. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, Ndenge Bouti Kolanda, il y a solo Mingi Mingi Walobaka, nul n'est prophète chez lui. C'est vrai, Bandeko Msusu, Bako Mituna, pourquoi 58 ans après l'indépendance du Congo, Ndé, Belge, Meki Kotia, place Moko, Nakombo, il y a Patrice Emery Lumumba. Pourquoi seulement place Moko Yamouké? Pourquoi pas une ville? Pourquoi pas boulevard Moko Yamouneni Awanakati ya capitale na bango? Ezali bon wa mituna oyo bandeko ebele batunaki nakati ya salle oyo penza biano ezwa mina nute. Ma biso to ngai nakoleka nakoyebisa bino l'essentiel ezali nanu place Moko ezwami baptisé yango bongo na kombo ya Patrice Emery Lumumba. Donc une place Lumumba aujourd'hui à Bruxelles. Quand il y a les touristes, quand il y a les visiteurs, oyo babanda koleka na esika na oyo sa bango place kombo na oni place Lumumba, ba otuna Lumumba nde nani ba ko expliquer bango nani oyo Lumumba. Penini oye asalaki. Ba ope ba yebi tanga koyoka ke place Lumumba ba ko sepela koyeba été Lumumba a ju place moko ya monene na kati ya a eu place Moko oyo na kati ya mboka Belgique na Bruxelles la capitale oyo za ko porter bongo kombo na ye oyo ba ke Bruxelles ezali capitale ya Belgique. Bruxelles est aussi la capitale de l'Europe. Ce n'est pas rien. Ezali eloko moko oyo ya mutuya déjà c'est un pas et combat yango esuki kaka wana te esengeli na ba Congolais ba oyo bazobika mingi mingi na kati ya mboka Belgique bakoba ko telema bakoba na ko revendiquer bakoba na ko senga ete ba
oyo nyonso babundelaki Congo na tango ya indépendance pe ba oyo nyonso bazali kobundela Congo na tango ya indépendance oyo ya pardon ya colonisation lisusu oyo ya sika néocolonialisme oyo bayeba kozala honoré pe na kati ya mboka oyo ya Belgique pamba te histoire belge na histoire congolaise ezali bongo lié na quelques chapitres oyo etali bongo bamboka na biso mibale donc ezali quelque chose autre que bunga te pamba te na kati ya Congo tozali na ba ville mususu ko porter ba kombo ya ba belge ba balaba mususu ko porter ba kombo ba belge ba bâtiment mususu ko porter ba kombo ba belge kino donc voilà bandeko, j'espère que bolandi lobby événement kozala bongo ya inauguration ya place wana ya Lumumba bokolanda lisusu et te profiter pe pour na koyebisa bino bo belema ebele bozala après inauguration ya place Lumumba marche pe mususu e kosalama kaka na lignée wana kaka pona koyeba ko commémorer date le 30 juin et puis koyeba ko senga na ba bazali ko diriger Congo par défi organisation il y a élection il y a solo et les élections sans Kabila donc voilà bandeko oyo tozaki na yango pona koyebisa bino na mukolo ya lelo yango wana botika la brancher na kombo équipe Mba EDTV to pesi bino bongo merci pe matondo mingi na fidélité na bino au revoir merci. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.